Donc, on va descendre un petit peu sur le membre inférieur, on va parler de cheville et d'arthrose de cheville. Quel futur pour l'arthrose de cheville avec Pierre Barouc. Et merci d'avoir organisé ces journées. Donc, quel futur pour l'arthrose de cheville? La finalité d'une arthrose de cheville, ce n'est pas forcément ça, c'est-à-dire l'arthrodèse. On va voir qu'il y a d'autres solutions avant d'y arriver. Donc, nous allons énumérer les avancées en termes de prévention, de traitement médical et de traitement chirurgical sur l'arthrose de cheville. Alors, l'épidémiologie de l'arthrose de cheville, qu'est-ce que c'est? Voici les données donc, du registre français des prothèses de cheville. Il existe un registre français des prothèses de cheville qui est le seul registre qui fonctionne bien en France d'ailleurs sur les prothèses. Et l'arthrose post-traumatique représente quasiment la moitié des cas. Donc vraiment, l'arthrose de cheville a une épidémiologie particulière, c'est-à-dire qu'elle est secondaire. Elle n'est pas primitive. Ensuite, on retrouve l'arthrose sur laxité dans 18% des cas et l'arthrose primitive dans 16% des cas. Quelques arthroses, arthropathies inflammatoires, ça ne passe plus. Excusez-moi, ça avance plus. Ah voilà. Donc arthropathie inflammatoire en finalement assez peu de cas et l'arthrose post-traumatique donc représente 50%. Donc la prévention, ça va être quelque chose de très important dans l'arthrose de cheville puisqu'elle est secondaire. Donc l'arthrose post-traumatique, la prévention, elle se passe à la phase aiguë, mais aussi à la phase de séquelles, avant que l'arthrose n'apparaisse. Donc à la phase aiguë, c'est les fractures articulaires qui vont être très génératrices d'arthrose secondaire. Donc évidemment, la prévention, c'est de bien les opérer. Bien les opérer, donc ça, évidemment, ça dépend du chirurgien principalement et du centre dans lequel le malade est accueilli. Les lésions ligamentaires étendues sont très génératrices d'arthrose également, notamment les lésions du ligament tibiofibulaire distal et de la membrane interosseuse. Ça, ce sont vraiment des lésions qu'il faut savoir traiter très, très consciencieusement et très rapidement pour éviter l'apparition de l'arthrose. Mais également à la phase de séquelles, avant que l'arthrose apparaisse, ces mêmes lésions de la pince bimalléolaire, de la membrane interosseuse, doivent être traitées ici par un système de resserrement du tibia et de la fibula pour éviter une micro-instabilité et le développement d'une arthrose rapide, en plus que ça apporte un soulagement directement au malade. Donc les calvicieux doivent être traités aussi, sont générateurs d'arthrose. Ici, vous avez une fibula qui est raccourcie et donc ça va entraîner une déviation latérale du talus et une instabilité qui va être génératrice d'arthrose. Donc ça, ce sont des cas qu'il faut traiter avant que l'arthrose arrive par des ostéotomies de réalignement, ici l'abaissement de la fibula. Les corrections des axes, évidemment, c'est très important, ce qui peuvent être ces axes modifiés par une fracture, ou bien ils peuvent être natifs, des genoux varomes sur des genoux varomes, enfin des désaxations qui sont souvent en varus. Eh bien, il va falloir réaxer pour éviter l'apparition de l'arthrose, notamment du compartiment interne. Vous voyez ici une réaxation qui va permettre d'attendre peut-être quelques années. En tout cas, ce patient-là, je n'ai pas fait exprès, mais je le reprends pour une arthrodèse dans quelques jours. Et ça fait 5 ans que je lui ai fait son ostéotomie tibiale. Donc on a patienté 5 ans. C'est pas mal, mais bon, c'est quand même pas énorme dans ce cas-là. Ensuite, on a vu que la deuxième cause d'arthrose de cheville, c'était les instabilités. La récidive d'entorse, eh bien, les instabilités chroniques, il faut vraiment les traiter parce qu'on sait que ça mène à l'arthrose. Donc, il faut les traiter et les deux ligaments les plus intéressés par l'évolution arthrosique sont le talofibulaire antérieur, le ligament latéral, le faisceau moyen du ligament latéral externe et le tibiofibulaire antérodistal qui sont donc les plus pourvoyeurs d'évolution arthrosique. Donc ici, on a une arthrose par instabilité, par rupture du ligament talofibulaire antérieur. Vous voyez bien les lésions d'arthrose sur le compartiment médial de la cheville et sur le conflit qu'il y a entre la malléole externe et la joue latérale du talus. Donc ce sont des déformations en plus qui sont en varus, qui sont plus difficiles à prendre en charge après et qui sont donc inévitablement pourvoyeurs d'arthrose. Donc la prévention, elle passe par la stabilisation, par reconstruction ligamentaire. Il y en a deux sortes. La réinsertion
du ligament talofibulaire antérieur et du ligament fibulo-calcanéen, l'intervention de Bostrom, ou bien quand ces ligaments ont complètement disparu à force de la récidive des entorses, eh bien c'est une reconstruction qu'on fait avec une greffe tendineuse, où on fait des reconstructions anatomiques par donc réfection des deux faisceaux, le faisceau talofibulaire antérieur et le faisceau fibulo-calcanéen. Donc ce sont des ligaments pris au niveau des ischio-jambiers du genou. Et cette reconstruction se fait maintenant sur arthroscopie ici. Et donc c'est vraiment un grand bénéfice. Donc prise en charge des lésions. Alors évidemment, ces lésions, il ne faut pas trop serrer. De temps en temps, voilà, il ne faut pas trop tirer en externe. Ces ligamentoplasties, la difficulté aussi, c'est de la tension dans le transplant. Il ne faut pas trop serrer. Donc la correction des axes dans l'instabilité, elle est souvent associée. On a une instabilité en varus et donc il faut, une instabilité en varus et sur un varus aussi du pied qu'il faut corriger au niveau osseux, donc soit au niveau du tibia, soit au niveau du calcanéus par une ostéotomie de translation. Donc la prévention dans l'arthropathie inflammatoire, donc c'est vrai qu'on en voit beaucoup moins des chevilles de polyarthrite rhumatoïde grâce au progrès des thérapies médicales qui sont vraiment ont un peu révolutionné cette pathologie. En tout cas, nous, on n'en voit plus beaucoup et on voit que ça ne représente plus que 16,7% des prothèses de cheville. Pourtant, ce sont des très bonnes indications de prothèses de cheville parce que les ligaments sont sains, les axes sont bons. Et puis les autres articulations sont souvent atteintes, donc il vaut mieux mettre des prothèses que de faire des arthrodèses, mais donc il n'y en a pas, beaucoup. Donc maintenant le traitement médical. Donc je passe les traitements systémiques, traitements médicaux dont nous a parlé M. Dupuis tout à l'heure. Donc les injections d'acide hyaluronique dans la cheville, donc il y a beaucoup d'études sur le sujet, il y a peu d'études de niveau supérieur, de niveau 1, mais en tout cas ce qu'on peut dire quand même c'est que ça marche. C'est un traitement efficace sur la douleur, il est en tout cas peu risqué. Alors il ne traite peut-être qu'un pan de l'arthrose, mais en tout cas c'est un traitement symptomatique qui est efficace, mais qui n'a pas il n'y a pas de preuve de sa supériorité par rapport aux autres techniques conservatrices. Mais en tout cas ça marche. Donc maintenant, depuis quelques années, il y a plus une approche biologique qui se développe sur l'arthrose et surtout autologue. Autologue avec les facteurs de croissance, les PRP, les PRF, les cultures de chondrocytes, de cellules souches, qui sont un développement plus biologique et plus organique de l'arthrose. Donc en France, les cultures, pour l'instant, c'est assez cher, c'est pas très utilisé en France. On a pris quand même un peu plus le virage des concentrés plaquettaires. Et vous voyez, ici, on peut l'associer à une greffe autologue avec des bons résultats. C'est-à-dire qu'on comble une lésion osteochondrale avec de l'os autologue et du PRP. Il est prouvé que ça donne des meilleurs résultats que sans rien. Si on le compare avec une chirurgie pareille sur des lésions ostéochondrales du talus, d'une chirurgie de microfracturing et associée à l'acide hyaluronique, d'une chirurgie de microfracturing avec du PRP intra-articulaire, ou alors la chirurgie seule, c'est nettement en faveur de la chirurgie et du PRP. Donc quand même, il se dessine un avantage sur ce PRP. Et ça, pour l'instant, on n'a pas de protocole mis en place. On attend un peu que les études soient un peu plus démonstratives, qu'il y ait un peu plus d'évidence sur l'effet de ce PRP avant de s'y plonger vraiment. Donc le traitement chirurgical. Une fois que l'arthrose est installée, on peut, et les traitements médicaux inefficaces, le traitement est chirurgical. Donc il peut se faire la correction des axes. Même si l'arthrose est déjà installée, la correction d'un axe va permettre de remettre en charge un compartiment de la cheville plus sain, et donc il va permettre de soulager le patient. Mais évidemment, c'est peut-être un peu plus tardif. La distraction, on va en reparler, distraction articulaire, l'arthrodèse et enfin la prothèse. Alors,
et l'allogreffe de cheville. Donc ça, c'est un petit peu expérimental, mais enfin, sachez que ça se fait, hein, de prendre la cheville d'un sujet mort et de le mettre dans un sujet vivant, avec des résultats pour l'instant très mitigés, des traitements médicaux très lourds à suivre après, et pour l'instant, ce sont des échecs, mais enfin, quand même, on essaye, on avance là-dessus, et peut-être qu'il y aura une évolution favorable vers cela par le futur. Donc la distraction articulaire. Alors, quand on propose au patient une distraction, il est content, mais quand on lui montre le fixateur, il est moins content. C'est un peu plus encombrant. Et le principe, c'est de distracter l'articulation et de faire marcher le malade tout en lui conservant les mouvements. Donc le but étant de mettre que le cartilage ne soit plus en contact, soit mis au repos, et donc pendant quelques temps pour qu'il se régénère. Et donc il y a eu des biopsies, le cartilage se régénère si on ne le met pas en contact, et s'il n'y a plus de force de compression dessus, plus de traumatisme. Et ça a un effet positif, il y a quand même 75% d'amélioration à 2 ans. Donc c'est pas à négliger, c'est quand même lourd d'avoir ce traitement par fixateur d'Ilizarov, mais bon, c'est efficace, ça a une durée de vie incertaine. 2 ans, c'est pas assez, il faudrait que ça soit utile plus longtemps, mais enfin, chez un jeune, ça peut être une solution d'attente si on n'a pas d'autre chose à lui proposer et que les thérapies biologiques ont échoué. Ça peut être intéressant. Ensuite, l'arthrodèse, c'est quand même l'intervention de référence dans un certain nombre de cas. Mais c'est quand même pas l'avenir, puisqu'on bloque l'articulation. Mais enfin, il y a des cas, c'est certain qu'il va y avoir que l'arthrodèse qui donne quand même des résultats satisfaisants. Mais on peut avoir mieux avec la prothèse totale de cheville. Donc la prothèse totale de cheville, actuellement en France, il se pose très peu de prothèses, hein, 550 par an, quand on voit par rapport aux 100 000 prothèses de genoux, 140 000 prothèses de hanches, c'est très très peu. Et par rapport à nos pays voisins, c'est très peu aussi. Donc il y a 146 centres poseurs, mais seulement 10 centres en France posent plus de 10 prothèses par an, dont ici, hein, heureusement. Et donc c'est vraiment très important d'avoir des centres recruteurs pour ça, parce qu'on ne peut pas mettre une prothèse de cheville par an ou une prothèse de temps en temps, c'est quand même assez technique. Il y a 3 étapes, hein, dans la chirurgie, c'est l'exposition de l'articulation. Ici, on a une cheville très déviée en varus, donc c'est un abord antérieur. Ensuite, la réalisation des coupes pour mettre en place, faire la place pour la prothèse, coupe au niveau du tibia et du talus, et après l'impaction de la prothèse. Donc les indications actuellement, c'est évidemment l'échec du traitement médical. On ne va pas commencer directement par ça. Il faut que l'arthrose soit centrée. Alors elle peut être centrée primitivement, ou on peut la centrer, c'est-à-dire qu'on peut faire des ostéotomies en amont pour centrer la cheville et ainsi avoir à mettre une prothèse dans de meilleures conditions. Mais c'est vrai que si la cheville est trop excentrée, ça va commencer à devenir beaucoup plus compliqué et beaucoup plus risqué. Pas d'antécédents d'infection. Au niveau des fractures en post-traumatique, il y a souvent des infections associées sur les fractures ouvertes, des gros délabrements du pilon tibial, et donc il ne faut pas d'antécédents d'infection. Pas de surpoids, on en parlait tout à l'heure, mais évidemment, c'est beaucoup plus aléatoire. En plus on est au niveau de la cheville, plus il y a du poids, hein, plus que dans le genou. Et les surfaces sont vraiment très petites. La bonne mobilité, c'est sûr que sur une cheville raide, mettre une prothèse, ça n'a pas trop d'intérêt parce qu'elle va être raide après, et donc ça a moins d'intérêt. Voilà, ensuite les autres arthrodèses du pied. Si on a une arthrodèse du médio-pied, et si on bloque la cheville, vraiment la marche, c'est une panarthrodèse. Il y a vraiment un gros handicap. Et aussi, une arthrodèse plus fréquente, c'est l'arthrodèse du gros orteil. Marcher avec une arthrodèse de cheville et une arthrodèse du gros orteil, c'est très compliqué. Et donc, on va plus avoir tendance à mettre des prothèses dans ces cas-là. Donc l'âge. Le jeune âge, c'est une contre-indication relative. Il vaut mieux faire des arthrodèses chez les jeunes, mais parce que les durées de vie, évidemment, sont plus réduites. Enfin, pas évidemment, mais en tout cas, chez un jeune, il va y avoir une reprise. Les reprises au niveau de la cheville sont plus difficiles au niveau du stock osseux. Et donc, on préfère quand même faire l'arthrodèse à quelques nuances près chez le jeune. Et l'acceptation du principe d'une révision.
quand on fait une prothèse de cheville, il faut accepter le principe et évaluer les possibilités de révision. Et ça, il faut bien en discuter avec le patient. Donc, c'est quand même plus exigeant au niveau technique pour les chirurgiens. C'est un peu plus exigeant pour le patient au niveau de ses activités également après, parce qu'il va pouvoir quand même faire un peu moins de sport, un peu moins de choses physiques avec une prothèse de cheville. On va lui demander quand même d'économiser. C'est pour ça que c'est vraiment à partir de 60 ans un geste qui est plus indiqué que l'arthrodèse. Alors quel est le taux de survie des prothèses en France? Si on se fie au registre des prothèses de cheville, c'est 87% des prothèses en place à 2 ans. Donc ça, c'est quand même pas très bon comme chiffre, hein, mais c'est les prothèses. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui en met, et même ceux qui en mettent de temps en temps et qui sont censés quand même les mettre moins bien. Quand on voit les séries qui sont faites par les promoteurs ou par les gens qui sont expérimentés, ce taux s'améliore. Bon, on peut aussi le pondérer par le fait que ce sont les promoteurs des prothèses qui publient leurs résultats. Mais bon, en gros, c'est 75 à 90% des prothèses en place à 10 ans, ce qui est quand même pas mal. C'est un peu moins bien que les prothèses de hanches, je pense, Nicolas, et de genoux aussi. Mais on se rapproche un peu des genoux, je pense, et donc c'est quand même un taux acceptable. Mais il y a plus de réopérations avec une prothèse qu'avec une arthrodèse. Avec une arthrodèse, vous êtes à peu près tranquille pour les réopérations. C'est pour ça que c'est plus exigeant une prothèse. Il peut y avoir des décellements, il peut y avoir des révisions d'implants dans des conditions parfois difficiles, des reprises pour infection, bon, ben ça comme toute prothèse, ou alors des greffes pour ostéolyse périprothétique quand il y a des géodes qui se mettent autour des prothèses, ben on peut avoir à les greffer. Donc c'est plus exigeant, il y a plus de réopérations, mais la mobilité est préservée, la marche est plus harmonieuse, il y a moins de consommation d'oxygène. Ça a été mesuré que par rapport à une arthrodèse. On se fatigue moins quand on a une prothèse et les articulations voisines, eh ben, elles sont respectées, alors qu'avec une arthrodèse, elles vont être soumises à plus de contraintes et elles vont s'user inexorablement avec le temps. Donc, quelles sont les perspectives d'avenir dans la prothèse de cheville? Il y a toujours. C'est sur le design d'implants. Maintenant, on fait le polyéthylène est fixé au tibia, alors qu'avant, il avait une double mobilité entre le tibia et le patin, et entre le patin et le tibia, il y avait une petite rotation qui était censée ajouter une meilleure mobilité. Ben, en fait, non, on est revenu au patin fixe, fixé dans le tibia et qui s'articule uniquement avec le talus. C'est meilleur. Et grâce à ça, c'est vrai qu'on a vu apparaître des chevilles dites oubliées, c'est-à-dire des gens qui n'y pensaient plus, alors qu'avant, on ne le voyait pas. Ensuite, le développement se fait le futur se fait dans le développement d'implants de reprise avec des tiges plus longues et qui vont être qui vont rendre la reprise plus facile. Et elle est aussi l'avenir dans l'humain, c'est-à-dire le développement de centres de référence où on va diriger quand même ces interventions plus délicates vers des centres qui ont l'habitude de prendre en charge ces pathologies. Voilà. Donc en conclusion, l'arthrose de cheville, c'est souvent un problème secondaire. Donc la prévention, elle passe par un dépistage et un traitement précoce des facteurs favorisants. On les connaît, c'est surtout la traumatologie et l'instabilité. Il y a des perspectives intéressantes dans le traitement biologique de l'arthrose avec le PRP. Et pour l'instant, on n'y est pas encore, mais très prochainement, je pense qu'on va y arriver. Et l'avenir, une fois que tous ces traitements ont évolué, est quand même en faveur de la prothèse par rapport à l'arthrodèse. Voilà, je vous remercie. Merci Pierre. Alors comment tu expliques qu'en France on est quand même moins développé la prothèse de cheville par rapport à nos pays voisins? Il y a une raison particulière? Non, je ne sais pas vraiment. Les concepteurs étaient pourtant pas on a français, des très bons concepteurs français. La prothèse la plus posée en France est de conception française. Ouais. Alors peut-être qu'il y a eu un problème de formation, un problème on a des chirurgiens renommés dans la prothèse de cheville. Mais c'est peut-être la prudence, la frilosité, la prudence des chirurgiens français, je pense, qui ont fait au départ y aller sur des œufs, sur cette indication où il y avait quand même des problèmes sur les premières prothèses de cheville. Oui, ça n'avait pas très bonne réputation. Non, ça n'avait pas bonne réputation, à juste titre. Et progressivement, maintenant, voilà, et maintenant, ça a une meilleure réputation, ça marche mieux. Y a-t-il des questions ?
Là. Oui, je voudrais juste savoir la place de la podologie avant et après la prothèse. Est-ce que vous conseillez effectivement une prise en charge dans les facteurs de risque si effectivement donc, on faisait donc, un bilan donc, podologique avant pour retarder effectivement donc, ces contraintes? Bien sûr. Et après, effectivement, si par exemple les gens souffrent un petit peu, est-ce qu'on peut tout de suite les confier à un podologue pour, voilà. Donc les semelles, quoi. Exactement. Dans la correction des axes, évidemment, la podologie joue un rôle majeur. Dans la correction des axes de l'arrière-pied, il faut un bilan podologique pour corriger les varus, les valgus, les coins pronateurs, supinateurs, que ce soit avant ou après, pour éviter la récidive. Dans le traitement de l'instabilité chronique, la podologie joue un rôle aussi. Caler le talon, corriger le valgus, oui, bien sûr. Et même la semelle amortissante pour la prise en charge des douleurs arthrosiques. Et après, oui. L'anneau talonnier aussi pour traiter l'instabilité. Voilà, le calage du talon et l'amortissement. Je voulais juste revenir sur un point, parce que Pierre nous a présenté en fait les étiologies, donc les causes de l'arthrose qui vont aboutir à la mise en place d'une prothèse. Mais il faut quand même savoir que la cause principale de l'arthrose de cheville, c'est l'instabilité. Donc ce sont les entorses à répétition. Le problème, c'est que quand vous avez eu des entorses à répétition, vous avez abîmé vos ligaments. Votre cheville est donc instable. Or, quand on met une prothèse, on ne remplace pas les ligaments. Donc les grosses instabilités sont souvent considérées comme des contre-indications à la prothèse. Donc l'arthrose secondaire à des entorses à répétition sera traitée dans la majorité des cas par des arthrodèses. Et comme l'a dit Pierre, c'est pour nous, sur un pronostic fonctionnel, très peu satisfaisant. Donc c'est sûr que les prothèses sont des chirurgies qui techniquement sont très exigeantes. C'est probablement pour ça que ça n'a pas encore décollé en France, parce qu'il y a peu de centres spécialisés dans la chirurgie de la cheville, contrairement à d'autres pays où il y avait déjà des centres de chirurgie pieds et chevilles. Et c'est pour ça aussi que nous, on a décidé que ce serait Pierre qui ferait toutes les prothèses de cheville pour avoir plus de cas et donc avoir une plus grosse expérience. Alors quand c'est nos patients, on va l'aider, on peut opérer à plusieurs, mais ça lui permet à lui d'avoir une expérience et donc une compétence avec un niveau le meilleur possible. Bien, merci Pierre.